Le Grand Matin Week-end Sud Radio, c'est aussi le dimanche à 8h15 ce rendez-vous, fier d'être français, rendez-vous qu'on aime bien parce qu'il nous permet de découvrir des hommes, des femmes qui ne sont pas forcément habitués des micros, des studios, des caméras de radio et de télévision et dont on découvre le parcours qui est souvent rare, unique et qui ont tous un point commun, ils sont issus de la diversité. Et nous accueillons Maylam Nguyen Conan, bonjour. Bonjour. Alors, on va découvrir votre personnalité. Votre métier, vous êtes directeur associé d'un cabinet d'études. Alors, c'est ce qu'on appelle les sondages ou les études d'opinion. C'est le cabinet Via Voice. On entend parfois ce nom dans les infos. Oui, on a un baromètre politique avec Libération. On a un baromètre, le baromètre des cadres avec HEC, Le Figaro. Enfin, voilà, donc je pense qu'il y a eu pas mal de boulot ces dernières semaines avec toute la politique, et pas seulement. Fait, ouais, non, ça va continuer avec les législatives. On va parler de ça peut-être un petit peu plus tard, Maylam, mais juste avant, on va parler de vous. Vous êtes originaire d'Asie, du Vietnam, mais d'une partie du Vietnam qui est à la frontière avec le Laos. Non, mes parents sont vietnamiens, mais du Laos. Du Laos, d'accord. Ouais. Donc, alors ça, c'est très différent, parce que vos parents sont arrivés en France dans les années 70 75, au milieu des années 70. On parlait beaucoup des boat people à l'époque, au Vietnam. Ce n'était pas le cas de votre famille? Non, parce qu'effectivement, le Laos est frontalier avec la Thaïlande. Donc nous avons fui effectivement sur une barque, mais on a juste traversé le Mékong pour rejoindre la rive thaïlandaise. Ce sont des souvenirs que vous avez encore, vous, en tête? Oui, complètement. Qui vous ont marqué? Oui, complètement. Et donc j'ai écrit un petit peu là-dessus. Et puis, j'ai travaillé au Laos aussi. Donc, ce Mékong, je l'ai revu. J'ai revécu la traversée. J'ai retrouvé ma maison. Donc, en fait, tous ces souvenirs-là, bien sûr, ils sont assez vivants, ouais. Parmi les souvenirs que vous avez eus, c'est également ceux liés à votre éducation quand vous êtes arrivé en France. Et notamment, ça s'est fait par le langage, par cette langue française. On n'entend aucun accent quand vous parlez français. C'était quelque chose qui vous était très cher quand vous avez appris le français, quand vous êtes arrivé en France? Oui, tout à fait. C'était un peu dans la douleur aussi. Hein, parce que, en fait, mon parcours, la particularité, c'est que quand je suis arrivée en France, effectivement, on était arrivé en famille, mais ma mère, qui était un petit peu particulière, en fait, nous a un petit peu laissé. Elle est partie ailleurs. Et donc, vous étiez avec papa? J'étais avec mon père, mais on était 6 enfants. Donc mon père, arrivant, ne parlant pas un mot français, n'ayant pas de travail, il fallait se débrouiller très vite. Il fallait se débrouiller très vite. Donc en fait, les associations catholiques qui nous ont accueillis ont pensé bien faire, et mon père a pensé bien faire. En fait, ils ont séparé les enfants des fratries et ils nous ont placés dans des familles françaises. C'est très dur, ça. Pour moi, oui, parce qu'en fait, tous les enfants sont rentrés en pleurant. Et je suis la seule qui soit restée en fait dans cette famille. On voit la difficulté au déchirement déjà de quitter son pays, de l'exil. Après, on est séparé des siens. Oui. C'est quand même c'est vrai que c'est un peu perturbant. Donc si t'es petite fille, c'est quand même difficile. Oui, petite, et puis dans une famille en fait qui n'était pas forcément très unie non plus. Donc dans une famille. Vous avez été accueilli dans une famille française. C'était où, à Paris ou... Non, en Normandie. En Normandie. À Ouistreham. Et donc ce que je racontais dans mon livre notamment, la maman était très violente avec ses enfants. Donc c'était quand même une famille assez... Une famille compliquée. Une famille compliquée. Donc moi, j'arrivais là-dedans, ne parlant pas un mot de français. Et donc, je raconte dans mon livre, effectivement, que j'ai appris à parler le français, un petit peu dans un esprit de vraiment, un peu dans la douleur, parce que on m'avait donné un livre qui s'appelait Oui, oui. Donc que tout le monde connaît, que tous les enfants connaissent, etc. Et moi, j'ai pris ce livre en horreur parce que je n'arrivais pas à prononcer, je prononçais oui, oui. Et donc, comme je prononçais oui, dans certaines régions de France, il y a des gens qui prononcent aussi comme ça, un peu au nord, mais je dirais pas plus. Et donc, tous les enfants se moquaient de moi. Donc, en fait, on m'appelait oui, oui, la Shintok. Et donc... Alors, vous en riez aujourd'hui, mais je pense que sur le moment, ces préjugés font mal. Ah complètement, oui, bien sûr, parce qu'on s'en souvient. Et donc en fait, moi, tous les soirs, en pleurant, dans mon lit, dans cette petite chambre dans le grenier, en fait, je me suis entraînée et donc je me suis forcée à dire oui, oui, comme tous les Français. Et donc, je racontais que c'était quand même étonnant, effectivement, cette espèce de rapport à la France qui commence par dire oui 2 fois même. Ouais. Alors, après, heureusement, il y a eu des études de lettres, notamment. Ouais. C'est important pour vous de poursuivre ce cheminement littéraire? Alors, c'est très particulier parce que moi, j'ai pas du tout le parcours de la réussite classique. En fait, je viens d'une famille pauvre, mais je n'ai fait ces révélations sur ma famille que beaucoup plus tard, que dans mon livre, donc en 2011. En fait, je me suis toujours inventé une famille absolument establishment vietnamien, etc. Alors que ma mère est analphabète. On vivait à 14 ans. On a besoin parfois de se créer ce monde imaginaire pour se protéger, pour se construire aussi. Complètement, ouais. Donc, sinon, c'est trop difficile.
Bah sinon, on doit afficher plein de choses, donc enfin voilà, donc l'image de soi qu'on diffuse n'est pas tout à fait, ouais. Donc n'est pas compatible. non, donc moi effectivement, voilà, donc les études littéraires, c'est venu vraiment comme un accident parce que ce que je disais, notamment, moi j'ai découvert les livres parce que je lisais tout ce qui tombait sous la main et tout ce qui tombait sous la main chez moi, c'était la collection Harlequin, donc vous voyez, donc j'ai découvert les livres en lisant des romans d'amour et pour moi c'était ça la référence littéraire. Et quand je suis arrivée en 4e, donc je mettais ça dans mes rédactions et la prof me disait mais c'est pas ça la littérature. Il y a d'autres auteurs. Il y a d'autres auteurs. Donc notamment elle m'a fait découvrir Stendhal en me disant tiens c'est un petit peu la même chose que les collections Harlequin mais un petit peu mieux. Et avec plus de pages aussi peut-être. Et en fait donc j'ai commencé à lire Stendhal, Balzac et donc j'ai commencé à lire de manière complètement boulimique et voilà parce que j'avais que ça donc donc je suis partie en classe prépa littéraire parce que je savais pas quoi faire d'autre. Maïlam Nguyen Conan, après vous avez fondé votre famille et vous êtes un petit peu éloigné de la France. Oui. La vie a fait que vous avez voyagé, le Cameroun, des pays d'Asie du Sud-Est également. Le fait de partir et de revenir, quel regard après vous avez eu sur notre pays, sur la France, sur votre pays aussi? Alors, donc effectivement, je crois qu'il faut se donner, chacun d'entre nous, issus de la diversité ou pas issus de la diversité, de faire ses allers-retours, de pouvoir partir pour pouvoir revenir. Moi, je suis partie à un moment donné où j'avais besoin de partir de la France. C'était nécessaire pour justement, parce que j'avais cette question d'identité, le sentiment qu'on ne m'acceptait pas comme française, donc en étant à l'étranger, j'étais plus française que les Françaises et j'étais même ambassadrice quelque part de la France. C'était ce sentiment un petit peu de fière d'être français. Mais voilà, je ne pouvais être fière d'être français que finalement hors du sol français. Donc c'était un petit peu compliqué, mais je pense que c'est un chemin qui est intéressant. Maintenant, aujourd'hui que vous êtes bien sur le sol français, cette fierté, elle est là, elle est ressentie différemment? Alors, moi, je suis rentrée en France, donc j'ai décidé de rentrer en France, j'ai quitté le Cameroun, j'ai décidé de rentrer en France parce que par rapport à la situation politique, je suis rentrée l'année dernière par choix, parce que je me suis dit, mon pays a besoin de moi, mon pays a besoin des énergies comme les miennes, effectivement, de cette diversité-là, et donc que chaque voix compte. Et vraiment, je suis rentrée vraiment pour ça, pour me dire, il faut que chacun d'entre nous pèse. Et en même temps, ça peut aussi être un exemple qu'on diffuse autour de soi, de se dire, finalement, même s'il y a une partie de la population qui quelque part a des réticences par rapport à tout ce qui est différent, le fait d'être là, c'est important. Bah oui, parce que chaque voix compte. Avec le sourire. Oui, exactement. Le livre dont vous avez parlé, je le signale quand même aux auditeurs de Sud Radio, français, je vous ai tant aimé, l'impossible intégration, c'est chez Michelon. Oui. Avec le témoignage évidemment et toute votre histoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Maïlam Nguyen Conan, invité de Sud Radio dans Fier d'être français. Bonne journée. Bonne journée, au revoir, merci.